Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Oh, pour fêter primo la fin de ma sèche et la réussite potentielle, vous allez le voir, de l'opération Kinder Bueno, et deuxio surtout le lancement victorieux de la 7e promotion de notre formation bayésienne qui démarre sur les chapeaux de roue. Les inscriptions ont démarré, vous êtes extrêmement nombreux à vous être inscrits, merci beaucoup. Pour tous ceux qui savent pas de quoi je parle ou qui n'ont pas encore eu le temps de faire leur inscription, le lien est juste en dessous, juste là. Ma copine m'a offert un voyage dans une destination unique dans laquelle on va faire des expériences inédites, des dégustations inédites et peut-être même tester des trucs inédits. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Juste avant, j'ai sorti une vidéo intégrale sur mon entraînement à la semaine, l'ensemble de mon entraînement, toute ma programmation d'entraînement, tous mes entraînements muscu, tous mes entraînements cardio. Si vous voulez retrouver ça, c'est en description, juste en dessous. Le lien est aussi en description. Bref, on est parti, on va prendre l'avion d'Havaï, je vous emmène avec moi. Bon, bien arrivé au pays où les meufs sont plus grandes que moi. Pour changer, madame n'est jamais venue là. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'aéroport à Schiphol. Parce qu'étant donné que c'est pas moi qui ai fait les réservations, vu que c'était ma surprise d'anniversaire, normalement moi j'aurais pris un train, mais apparemment nous avons pris l'avion. Oups. Donc, on va essayer de se rapatrier d'Amsterdam Schiphol qui est à Perpète-les-Oies jusqu'au Airbnb, à l'hôtel qu'on a pris dans le centre. J'ai réservé un taxi, j'ai quand même fait un petit peu les choses bien. On va voir. Pending. Alors voilà la petite rue mignonnette dans laquelle est située notre mignonne piole. Ok. Alors ça c'est un truc qui me choque à chaque fois. Les Hollandais qui sont immenses. Regardez la gueule des escaliers. Voilà, c'est un château fort. Dénivelé. Non mais attendez. Dénivelé. Toi tu vas toucher la tête c'est sûr. Donc clé carrée pour la porte. C'est au deuxième. Mais non c'est pas au deuxième. Si c'est au deuxième, maman. T'es sûr? Mais oui. Merde. Et voilà le petit nid d'amour pour les prochains jours. Putain c'est grave mignon en vrai. Petit, alors quand je dis petit c'est vraiment petit, le plafond est pas très haut. Petit loft, un petit lit mignon, une petite souris. Ok. Très cool. C'est simple et cocooning. C'est cocooning. Et il fait pas trop chaud. Pas trop chaud. Normal, il pleut tout le temps. Arrêtez de me filmer de près comme ça. Vous voulez voir mes trous de narine? Alors je pouvais pas venir à Amsterdam sans venir chez New Jeans, qui est ma marque de jean favorite, préférée. Et il y a 2 ans, j'avais acheté ce jean, qui est le mien, hein, qui est craqué maintenant parce que j'ai passé le pied dedans comme un Mickey. J'ai dû le faire réparer de ouf à Paris, pour la bonne et simple raison que je pouvais pas revenir à Amsterdam, alors que ici dans cette boutique, ils les réparent. Donc aujourd'hui j'ai pensé à le prendre, je le prends et je leur dis est-ce que vous pouvez le réparer? Il me dit oui, mais le problème c'est qu'ils ont genre 4 semaines d'attente. Et le mec me dit alors il y a 2 solutions, comme vous êtes cool et que la déchirure n'est pas trop grosse, je peux faire une exception et vous le réparez maintenant pour les 3 jours que vous avez passé ici et vous le récupérez avant de partir, ce qui est génial. Ou alors vous nous le rendez, on le récupère, on le recycle et on vous fait une réduction de 20% sur un nouveau. J'ai besoin que d'un jean, j'en mets toujours qu'un. Je me dis bah du coup je repars avec un jean aussi bien, voire mieux, parce que un modèle un petit peu différent vous allez voir. Et celui-là ils le recyclent, ils le reprennent et ils repartent dans un cycle de retraitage. Donc franchement win-win, je suis super content. Très bonne adresse, Pluck ou Plouk en fonction de comment vous voulez le prononcer. Plouk, hein. Ces petits œufs bénédicts et ces avocado toast. Et après ce magnifique pre-workout, nous allons par ici. J'ai failli la perdre. Nous allons nous rendre dans un lieu que vous connaissez déjà, puisque je vous ai déjà emmené ici par l'intermédiaire d'un vlog, n'est-ce pas? Qui n'est autre que la magnifique salle Trainmore à Seagull, j'en sais rien, je parle pas hollandais. Et l'entrée est incroyable parce que c'est une ancienne banque. Bienvenue à Gringotts. Few moments later. Ça a failli être catastrophique, mais c'est potentiellement une bonne nouvelle. En gros, à cause du Covid, ils ont arrêté de faire des day pass. Sauf que la dame qui est hyper cool, et décidément les Hollandais sont adorables, vient de nous dire qu'en s'inscrivant sur ClassPass
Et en se désinscrivant de ClassPass dans 4 jours, on pouvait profiter de 2 semaines d'essai de toutes les facilités de ClassPass. Donc on va faire ça. Et en gros, elle m'a fait un petit clin d'œil en me disant revenez dans 10 minutes et vous pouvez probablement faire votre séance peinard. Donc on va s'inscrire. À tout de suite. Sorry is a sorry does. She just wanna cut up in the car, I told her start it up. I don't wanna see it from your eyes unless it's Cartier. Ran into my old chick, she said you ain't playing fair. Playing fair, playing fair. Nah, I ain't playing fair. Playing fair, playing fair. Nah, I ain't playing fair. Asked her why she staying there, she said she don't know. I had to ask some more, but I really had to go and get my bop on. Yeah, I get my bop on. If she needs some good, tell her she can hop on. She know I'm the top dog, I know she a hot one. Balenci's on the feet, and you know I got the socks on. Yeah, I get my pop on. Yeah, I get my bop on. If she needs some good, tell her she can hop on. She know I'm the top dog, I know she a hot one. Balenci's on the feet, and you know I got the socks on. She said with my hot sauce, she ain't with no knockoff. See them, we gon' pop off. Uber getting dropped off, kicking in the door, we ain't knock on it. Ice on your beat, and you know it got the bop to it. Running up the streams like the stock market. They ain't with no. Bon, sorti de chez Gringot, on a braqué la banque, merci. Thank you so much Trainmo for welcoming us. La salle est géniale, les gens ici s'entraînent sérieusement, ils respectent les autres, le matériel, l'espace de chacun, c'est magnifique, les poulies sont pas abîmées, les machines sont flambant neuves, c'était génial. On a dû s'entraîner extrêmement vite parce qu'on a eu un créneau de genre 1 heure, donc on a bombardé, moi j'ai fait une séance pool. T'as fait quoi toi? Ouais, t'as mal partout. Full body. Un petit full body. Ça sent un peu le shit. Mais c'était magnifique, ça sent le shit là. On vous a dit qu'on allait faire quelques dégustations, on va déjà aller se faire un post-workout. Chut. On va se trouver un petit Albert Heijn parce que c'est magnifique et vous allez voir à quel point ils ont une richesse et une diversité exceptionnelle dans leur tout simple centres commerciaux qui ressemblent à nos Franprix, à nos Daily Monob. Vous allez voir, c'est magnifique. Et on sort, il pleut pas et on a droit à ce petit décor de canal. Et on va essayer de se choper un petit post-workout avant les dégustations de ce soir. Bon, alors la revue du Albert Heijn va être un petit peu biaisée probablement parce que celui-là est vraiment balèze de mémoire, mais c'est le plus près de l'endroit qu'on a pris pour pouvoir pioncer. Donc on va vous faire un petit tour d'horizon et vous allez voir ce que ça renferme. Légumes. Absolument incroyable les options de légumes coupés. Regarde. Spaghetti de courgettes. Voilà le paradis de la carotte. J'ai un petit lapin domestique ici qui ne mange que des carottes et qui demande des bases de carottes partout. Voilà, regardez, dites-moi que vous n'avez pas envie de manger des légumes avec ça. Ils sont brumisés, salade toute prête, absolument dingue. Je crois que ça va partir en crevettes. Putain, l'air d'Hammer Light. Voilà. Mais non, 52 calories par tranche, il est encore moins calorique que le nôtre en France. C'est indéniable, ils sont tous immenses. La moyenne des femmes, c'est 1m76 en Hollande. Le rayon bonbon, il est magnifique, mais on va pas s'éterniser, sinon je vais tout casser. Regardez-moi ça. Voilà, je la lâche 2 secondes. T'as trouvé quoi, toi? Cheese. C'est des quoi? C'est des cheese, les rice cakes. C'est incroyable. Allez, les porridge de Meno, ça part en porridge. Ah ouais, jamais goûté. 71 calories au 100 grammes. Ok, ça part dans le panier. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça. Voilà, 100 grammes, 215 cales. Pour tous les amoureux de chantilly, c'est ici que ça se passe. Voilà, des shakers de prot. S'il vous plaît, des iPro en bouteille et tout. Alors ça, pour tous nos élèves bayésianes, vous savez très bien ce que c'est. C'est le peanut butter préféré de Meno. C'était son péché mignon avant sa vie du fitness. Quand il savait pas compter les calories, ce que ça représentait en termes d'énergie et de réalité physique. 664 cales au 100 grammes. Oh là Double chocolate brownie. Non, congèle, hein. Ça va, le post-workout, il va être sympa. Regardez tout ce qu'on a eu pour 48 €. Des Snack Jack. Mais faut montrer, mademoiselle, en même temps que vous déballez. Pardon. Voilà. Des framboises, de la seaweed, des souris Les dans le souris, frigo. Des Enfin, myrtilles. des petites myrtilles, Des des carottes, carottes, surtout des carottes. évidemment. Des glaces. Putain, les glaces. Salted. Ça, on se les met Double caramel. direct ici. Ah, toi, tu veux carrément. Ouais, allez, petit pudding. Qu'est-ce qui nous attend ce soir? Je sais pas. Ok. Apparemment, un truc de fou. Ok. Ah, ça a pris une petite barre au chocolat blanc. Attends. Petit snack Jacks au cheese. C'est vrai que quand on faisait ça à Miami. À Miami, on en avait C'était trouvé. trop bon. C'était cheese and garlic, un truc comme ça. C'était un peu spé. Ouais. Et on mettait du fromage blanc et de la whey dessus. Mais il y a des bouts de caramel méga épais dedans, méga gooey. Je peux pas dire que le combo est pas exceptionnel, c'est magnifique. Much later. Bon, où est-ce qu'on est? Dites-nous. Mojo Sushi. Qui est? Qui est, selon toi, le meilleur sushi du monde. Et selon Meno. Et selon Meno.
Et selon tous les élèves bayésians de la promo bayésienne de Meno qui l'ont testé, Mojo Japanese Kitchen, vous allez voir à quel point ça envoie du bois, c'est merveilleux. Je suis ému rien que d'en parler, ça va être génial. Il n'y a que toi qui paye pour avoir du riz nature alors que la plupart des gens commandent des nigiri, bouffent le saumon et balancent le riz par la fenêtre ou le foutent dans leur poche. T'es une grande baisée. Putain mes soldats, soirée exceptionnelle, la première de ces quelques petits jours à Amsterdam et franchement on est déjà parti sur une très bonne lancée, ça fait plaisir. On va marcher un petit peu, se balader histoire de faire circuler tout ça. On va peut-être aller découvrir quelques petits quartiers qu'on connaît pas, on vous tient au jus. C'est là. Bon, je suis même pas def. Mais je vous assure que c'est difficile de résister même après ce qu'on vient de traverser comme épreuve au sushi à volonté. La petite sneakers là. On va juste se renseigner. Exactement. 12 seconds later. Qu'est-ce qui se casse? Qu'est-ce qui nous arrive? Tu coupes ça comme Moïse sépare les eaux là. Quelle maestria. Magnifique. Tiens, prends cette moite là. Vas-y, goûte. Voilà, merci beaucoup. Bon, la crêpe la plus exceptionnelle de ma vie. On vous emmène dans un lieu très cool. Je sais pas si je vais avoir le droit de filmer, probablement pas. Mais j'aurai le droit de filmer ce qu'on va en sortir. Voilà, on vous montrera ce qu'il y a dedans demain, mes petits pères. Bon mes soldats, jour 2, passer la matinée à bosser sur des calls avec mes associés, etc. C'est jamais complètement des vacances quand on a un mode de vie de digital nomade, mais c'est normal. Du coup, on part, il est 13h. Sur un petit pré-workout, je me suis défoncé le petit scare stretch latéral chez IC, qui est magnifique. Le pauvre et la taille du truc, 400 grammes, 280 cal, 9 x 4, 36 grammes de prot. Magnifique. Plus un petit top de myrtille de genre 250 grammes. C'était incroyable. Et là, je suis extrêmement heureux parce qu'à chaque fois que je viens à Amsterdam, il flotte comme vache qui pisse. Et même si on est à la fin du mois d'août, bah on n'échappe pas à cette magnifique règle. Et j'ai anticipé la chose en achetant un kawaii en Gore-Tex du plus bel effet pour être absolument certain de ne pas être mouillé au moins sur le haut du corps parce que j'ai pas de pantalon vraiment de pluie. Et donc je pense que ça va être extrêmement utile. J'avais pas du tout envie de me tremper. Je pense que j'ai bien fait de choisir ça. Et voilà. On est de retour chez Gringotts pour le training du jour 2 avec un petit monster des familles. C'est parti. Comme vache qui pisse, mais très sympa. Petit post-workout des familles, mes soldats, je pense que ça va être très sympa. En tout cas, c'est arboré. Le post-workout est servi. Petite calorie liquide. Mais qui suis-je? Ça part en café spécial macchiato, je sais pas quoi, ça a l'air très sympa. Et là, nous avons un chocolat chaud avec de la whipped cream. Voilà, cadeau. Je supporte pas la pression des caméras et tout, c'est extrêmement stressant. Ok, la bouffe vient d'arriver, c'est absolument exceptionnel, vous allez voir ça. Moi j'ai pris un Chuck Norris, donc c'est poulet, petit baked beans, avocat dans un pain, c'est monstrueux. On a pris un petit side de halloumi. Et là nous avons des œufs bénédicts, t'as pris toi un truc comme ça? Ça a l'air complètement dingue. Les Hertz, bon désolé mes soldats si ça fait ça, mais c'est normal, c'est la fréquence du néon. C'est halloumi. Et on va partager ça après, c'est-à-dire des petits pancakes américains. C'est le meilleur sandwich au poulet que j'ai jamais mangé de ma vie. Alors j'en mange pas beaucoup, mais là franchement c'est exceptionnel. Il y a des petits jalapeños, c'est magnifique. Vraiment ça.
Voilà. Et les pancakes, Oh là là. fraise pistache. Oh bordel. Ils ont l'air exceptionnels. Coupe en deux. Franchement, c'est un des meilleurs restos que j'ai fait depuis longtemps. Ouais. Il n'y a pas une seule fausse note. Pour l'instant, c'est magnifique. Coupé. T'es Assistant. prêt? Attention. Enfourné. Doucement, vas-y. Profite, hein. Profite de ton moment, il est unique. C'est à tomber par terre. J'ai jamais mangé des pancakes aussi moelleux. Jamais. Alors la crêpe du jour 2, hein, la même qu'hier, sauf que cette fois-ci, il y en a deux. Et petit update, hier, il nous l'a vendu 12 €. Et là, en pleine journée, il la vend 9 €. C'est bizarre, hier, vous nous l'avez vendu 12 €. Le mec, non, il commence à bégayer. Et après, il a essayé de m'embrouiller parce que, soi-disant, hier, j'avais mis de la banane alors que j'aime pas ça dans les crêpes. Donc, en fait, les mecs font les prix à la gueule du client. Et je pense que le soir, sur les coups de minuit, ils pensent que tout le monde est def et qu'ils peuvent faire les prix qu'ils veulent. Donc, faites attention si vous faites ça. Demandez précisément les prix en regardant ce qu'il y a sur la carte. Parce que sinon, vous allez vous faire payer 3 € pour une crêpe. Après, peut-être que vous n'êtes pas à 3 € près, mais moi, ce genre de pratique a tendance à me les mettre un peu par ici. Je vous ai promis quelques petites dégustations après les dégustations culinaires. Ce qui se passe à Amsterdam reste à Amsterdam. Je pense qu'on va partir pour le tout premier de toute ma vie au Nordam. Vous vous moquez pas de moi, je vais probablement tousser comme une merde parce que je ne sais pas fumer, je n'ai jamais fumé, d'ailleurs ne fumez pas. Hein. C'est à 32 ans qu'on fait ses premières expériences. Quand on est allé l'acheter, il y a des Américaines qui nous ont dit partagez-en un demi, nous on fume tous les jours. On en a partagé un entier et on était def. Mais je suis bien là. Ouais, parce que quoi? Bon, moi ça me fait rien parce que j'arrive pas à fumer logique. Hein, donc on va attaquer la grosse artillerie. C'est... Je suis pas def à le dire. Vas-y, casse-toi. Allez. Putain, ça a l'air super bon. Your pleasure, our pleasure. Je pense qu'il y a Pour des toi, trucs chelous. chocolat blanc, c'est forcément Ouais. pour toi. Bon, laisse un petit bout, faux. C'est léger pour le goût. Ouais. Mais ça sent pas du tout. Quoi. Bon, il est 21h40, ça fait 2 heures. J'ai strictement rien, toi non plus. Ça me pose un peu la tête, Ouais, quoi, ça mais me c'est pose pas. un peu, moi ça me fait strictement rien. Donc J'ai fumé un entier quand même. Hein. C'est en train de me fracasser la gueule. Je crois que je suis pas trop réceptive à ce genre de truc. On va passer à la vitesse supérieure. Franchement, si ce que j'ai fait avant plus ça fonctionne pas, je pense que j'ai un problème. Oh waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je suis en train de léviter, c'est incroyable. De quoi? Je te jure, je suis en train de flotter. Attends, c'est incroyable. Oh waouh, attends, je suis dans un champ magnétique là. Qu'est-ce C'est exceptionnel. J'ai l'impression de sentir chacune de mes cellules qui sont attirées vers le centre de la Terre. Oh, wow, c'est une fractale. Tu fais la tête dans le Je suis absorbé. Je vais manger la moitié du brownie. Bon moyen. Attends, t'as bouffé la moitié Ouais. du Red Velvet déjà? Bon moyen. Bon moyen. Mes soldats, bonjour à tous. Jour 3, comme ça. Après une nuit absolument exceptionnelle sur tous les plans. Il est 13 h, on a bien dormi. Bof, toi pas trop. Bof. Moi j'ai très bien dormi. On va aller marcher histoire de profiter de la lumière du soleil. Aujourd'hui il pleut pas et ça c'est une grande première. Et je pense qu'on va retourner dans un restaurant qu'on a kiffé, peut-être même plusieurs, parce qu'on a trouvé des trucs tellement dingos qu'on n'a pas envie de partir sans les refaire. Donc on va aller se balader, découvrir encore un peu plus la ville. Et bienvenue au pays des alus. Les ponts se soulèvent. Mais non, tu sais bien que c'est les Viosa et pas les Viosa. C'est incroyable.
Comme on ne change pas une équipe qui gains, on est de retour à Dignita. Je crois que j'avais pas le même t-shirt hier, donc ça vous donne un indice. Voilà, jour 3, et on est reparti. T'as repris la même chose toi, mais sur des pommes de terre. Une base de pommes de terre. Parce qu'il y avait possibilité d'avoir une base de pain ou de pommes de terre. Hier, elle avait pris pain et déjà c'était génial. Et la pomme de terre, c'est fou. Voilà, d'accord. On a repris du petit halloumi. Et moi, je repars sur exactement le même Chuck Norris parce que c'est complètement fou. Et pareil, halloumi, bis repetita. Voilà. Petit dessert. C'est une Dutch apple pie avec de la crème chantilly maison. Ça sent vraiment la cannelle. Hein. Ouais, crumble maison, ça sent la cannelle, la pomme. Non, c'est pas chaud. La tarte, elle est pas chaude. Ok, je croyais, ouais. 8:01 p.m. Bon mes soldats, j'ai pas pu vous filmer ce petit dîner parce qu'il y a beaucoup de musique, mais cette adresse Cannibal Royal, la qualité de la viande est complètement hallucinante et on s'est partagé le burger éponyme, le Cannibal Royal, et un truc de ribs de genre 600 grammes, plus des frites de patates douces, plus un mac and cheese pour 43 balles à deux. Franchement, rapport qualité-prix absolument imbattable, c'est magnifiquement bon. Si vous venez à Amsterdam, testez ça, c'était génial. Mes soldats, jour 4, j'ai fait tellement de la merde, j'ai tellement bouffé que je vais vous montrer la différence de physique entre lundi quand on est arrivé et jeudi aujourd'hui. Jour où on va quitter cette ville absolument démoniaque, j'ai pris 5 kg 200 en 4 jours. Alors sur les bras, hein, pas de soucis. Genre j'arrive même pas à contracter tellement je suis ballonné. Ça fait flipper. Genre à quel point il est possible de faire n'importe quoi avec la bouffe en si peu de temps. Quand j'étais parti faire les mariages et que j'étais remonté à 67, 8, un truc comme ça, 68 kilos, il m'a fallu 2 semaines pour redescendre et atteindre le niveau de sèche que j'avais juste avant la semaine de mariage. Là, je suis à 72. Donc, je suis monté 2 kilos au-dessus de ce que j'ai fait pendant la période des mariages, seulement en 4 jours. Heureusement que la sèche est finie. Voilà. Bon, comme quoi, on ne le dira jamais assez, mais il est impossible de out-train a bad diet, c'est-à-dire de compenser une mauvaise alimentation ou une suralimentation, même avec une dépense énergétique et un niveau d'entraînement surhumain. Là, sur ces 4 jours, on a marché en moyenne 22 000 pas. Alors le 4e jour n'est pas fini, mais 22 000 pas de moyenne sur les 3 jours précédents. On s'est entraîné tous les jours avec un gros volume et malgré ça, j'ai pris 5 kilos. Masse digestive, rétention d'eau, augmentation des stocks de glycogène, etc. Mais je suis quand même définitivement plus gras que quand je suis arrivé lundi. Ce qui veut dire que si vous pensez pouvoir vous en tirer avec à peu près n'importe quel type de mode de vie pourri du moment que vous êtes à peu près actif et que vous vous entraînez, bah si vous avez un gros appétit comme moi, vous mettez le doigt dans l'œil parce que ça ne tiendra pas, clairement. En revanche, si vous êtes dans la situation où vous avez beaucoup de mal à prendre du poids, j'ai pas mal de trucs à vous apprendre. Je ferai une vidéo pour les mecs qui galèrent vraiment à prendre du poids et qui doivent m'entendre dire j'ai pris 5 kilos en 4 jours. Comment tu fais Antoine, comment c'est possible? Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Je vous ferai une vidéo détaillée sur mes techniques d'optimisation stratégique pour pouvoir prendre du poids rapidement. Bon, on a enfin réussi à booker quelque chose de culturel parce qu'il y a de la place. Faire une petite expo. Je vais essayer de vous filmer les parties, je sais même pas si on a le droit, mais vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Remember when you told me you believe in something and you said you're done pretending that fate is patient. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older. Go find a place where you can't be the victim. And come back when you're older. C'était magnifiquement intéressant et toute la métaphore filée du bonheur pendant toute l'expo sur les choses importantes de la vie pour être heureux à prendre en considération tout au long de son existence, franchement c'était passionnant. Et voir évidemment les coupes anatomiques avec les corps plastifiés, disséqués, etc. C'était, faut avoir le cœur bien accroché, c'est pas un truc à faire quand on est def à mon avis, mais c'était vraiment
excessivement enrichissant. Bon mes soldats, ici s'arrête ce vlog incroyable de cet incroyable séjour à Amsterdam, à la gare et pas à l'aéroport, parce qu'on a décidé de prendre un train pour rentrer et de se faire rembourser nos billets d'avion, parce que la gare était littéralement à 5 minutes à pied de l'endroit où on était, et comme ça on a pu profiter d'une journée quasi entière de plus à Amsterdam. Je vous conseille de venir ici si vous en avez l'occasion, c'est génialissime. On a vu, goûté et testé tout un tas de trucs absolument géniaux. J'espère que ces découvertes vous ont plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous de la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans une prochaine, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et comme d'hab, vous le savez, avec le sourire plus fort et plus fit. Bam. Arthur pas changé assiette pour fromage. Le deuxième paquet. Ouais. Bring my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.